Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des ordres différés. Alors, si vous tradez, c'est que vous avez sûrement entendu parler des ordres différés ou encore ordres conditionnels, euh, qui sont des ordres, d'accord, qui sont utilisés par les traders pour prendre position sans forcément être devant leur écran. Alors, quand on parle d'ordres différés ici, vous avez deux types d'ordres. Vous avez les ordres qu'on appelle les ordres limites. Je vais écrire ça. Donc, vous avez les ordres limites et vous avez les ordres stop. D'accord? Alors, il faut faire attention entre ordre limite et ordre stop. Alors, on a dit que ces différents types d'ordres sont utilisés, d'accord? Sont utilisés pour permettre au trader de prendre position sans forcément être devant son écran. Donc, ce sont des ordres en attente. Ordres en attente. Donc, c'est un peu comme si vous faites une programmation en fait en quelque sorte. Vous donnez l'ordre au marché de prendre position pour vous à tel prix au cas où vous ne serez pas devant votre écran. Bon, même si vous êtes devant votre écran et que vous placez l'ordre et que vous mettez le prix défini, une fois que le marché touchera ce prix, l'ordre se déclenchera. Et ça, les ordres différés. Alors, l'ordre limite ici, c'est un ordre qui est placé, d'accord, euh, et qui est utilisé du moins sur les rebonds, beaucoup plus sur les rebonds, tandis que les autres stop ici sont utilisés beaucoup plus pour les cassures. Si on doit rester au niveau de l'analyse technique, alors ordre limite ici égale rebond et ordre stop ici, d'accord, égale cassure. Donc, en quelque sorte, les ordres limites sont utilisés, d'accord, sur le rebond du support ou rebond de la résistance, et les autres stops sont utilisés sur cassure de la résistance ou cassure du support. Alors, vous devez faire attention, les ordres limites, bon, les ordres différés en général ne sont utilisés que sur les supports et résistances horizontales, c'est-à-dire on ne peut pas utiliser ça sur des lignes obliques, sur des supports aussi ou bien résistance baissière. Vous ne pouvez pas, parce que vous ne pouvez pas définir le prix exact, d'accord, sur lequel vous allez mettre l'ordre. Vous ne pouvez pas définir le niveau exact sur lequel le prix va rebondir. Raison pour laquelle on utilise uniquement des supports et résistance, d'accord, horizontaux pour travailler avec les ordres différés. Alors, quand on parle d'ordres limites, je dis que les ordres limites sont utilisés pour les rebonds. Je prends le cas d'abord d'un support. Vous avez un support horizontal. Un support horizontal, on va chercher, quand le prix viendra toucher le support haussier et le support horizontal du moins. Alors, il faudrait faire attention, pas n'importe quel support. Bien sûr qu'on peut utiliser les ordres limites, bien les ordres stop, comme on le veut. Mais en respectant l'analyse technique, en cherchant des entrées parfaites, d'accord, il faudrait l'utiliser à bon escient. Il faudrait l'utiliser sur des niveaux extrêmement précis. Alors, je disais tantôt que quand on prend un support horizontal, mais un support horizontal majeur, c'est-à-dire un niveau sur lequel vous avez vu que là, il y a eu vraiment des rebonds. En quelque sorte, c'est un peu comme si on veut prendre un bail sur ce niveau qu'on a tracé, donc ce support horizontal. Alors, un support majeur, je précise, vous avez le prix qui est peut-être en haut ici, c'est-à-dire le niveau actuel du marché, qui est peut-être ici. Vous avez ce support majeur qui est à 1,10. Donc 1,10,00 par exemple. Et vous avez le prix actuel du marché. Donc, quand vous avez votre graphique, actuellement, la dernière bougie se trouve ici, peut-être à 1,10. C'est un exemple, hein? 1,1050 par exemple. Voilà. 1,1050. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé? Vous avez identifié vos zones de support.
en bas ici, et vous dites, OK, si le prix venait toucher cette zone de support, bien sûr, le niveau de support horizontal majeur, vous voulez prendre un achat. Vous ne serez peut-être pas devant votre écran, ou bien vous n'aurez pas le temps d'attendre, de rester devant l'écran jusqu'à ce que le prix vienne toucher la 1,1000. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez placer un buy limit, d'accord, un buy limit, de sorte que si le prix venait toucher les 1,1000, l'ordre va se déclencher. Le buy limit va se transformer en buy, c'est-à-dire en achat. OK? Alors, vu que c'est une zone de support majeure, que dans le passé, ça a déjà touché cette zone plusieurs fois, là, la probabilité est très forte qu'il y ait ce rebond-là, qu'il y ait ce rebond. Alors, raison pour laquelle les ordres limites sont beaucoup plus recommandées. Pourquoi? Parce que les autres stops sont utilisés sur les cassures. Or, si vous suivez bien nos vidéos, vous allez voir que pour les cassures, on a souvent recommandé, bon, pour les étudiants, hein, pour les étudiants, on a souvent parlé des cassures. On disait que pour les cassures, il faudrait en permanence être devant son écran. Il faudrait être devant son écran pour constater l'effectivité de la cassure, pour voir, OK, là, vous avez une clôture au-dessus ou bien en dessous du niveau surveillé, vous avez attendu un pullback et tout avant de prendre position. Mais ici, pour le rebond, vous n'avez pas forcément besoin d'être devant votre écran. Si le prix vient toucher déjà le niveau que vous surveillez, le prix peut effectivement faire le rebond sans qu'il y ait cette contrainte. Alors, attention, ça ne veut pas forcément dire que si le prix vient toucher votre zone de support, le prix ira obligatoirement en gain dans votre sens. Non, on ne parle que de probabilité. C'est parce qu'on a vu que au niveau des rebonds, la probabilité est plus élevée, d'accord, qu'on a beaucoup plus préféré les rebonds. Bon. De toute façon, là, ce n'est pas la question. C'est juste pour vous montrer comment placer ces ordres-là. Pour le buy limite, donc voilà, on veut placer un niveau, un achat en attente, d'accord, à un prix inférieur au prix actuel du marché. Le prix actuel du marché, ça, nous, on veut acheter ici. On veut acheter sur ce niveau-là. Donc, on a placé le buy limite. On s'est dit, voilà, si ça vient toucher, on veut que le marché nous achète à ce prix. Et on peut placer également en attente, hein, toujours avec le buy limite, on peut placer un stop quelque part ici. On peut placer un TP quelque part à ce niveau-là. Donc, c'est ça le buy limite. Voilà. Alors, en ce qui concerne le sell limite, ce sera juste l'inverse. Pour le sell limite, alors je vais effacer le dessin. Donc, pour le sell limite, comme je l'ai dit, ce sera juste l'inverse. Alors, nous allons prendre l'exemple où vous avez le prix actuel du marché qui est quelque part ici, qui est peut-être à 1,1022, le prix actuel, d'accord? Et vous avez une résistance, une zone de résistance ou une résistance, un niveau de résistance majeur quelque part en haut ici, qui est à 1,1050. C'est un exemple, 1,1050, qui est le niveau de résistance majeur. Donc, le prix est quelque part assis, 1,1022. Donc, vous voulez prendre une vente quand le prix viendra chercher la 1,1050. Vous ne serez pas devant votre écran. Donc, vous placez un sell limite, pas un stop loss, mais un sell limite. Vous dites, voilà, si le prix vient toucher, je veux que ça me prenne une vente sur ce niveau-là. Donc, le sell limite, c'est un ordre qui est placé au-dessus du prix actuel du marché. D'accord? Prix actuel du marché. C'est légèrement au-dessus du prix actuel du marché. Bon, on veut vendre à un prix supérieur au prix actuel du marché. Contrairement au buy limite où on veut acheter à un prix inférieur au prix actuel du marché. Alors, pour placer ces ordres, comment ça se fait sur MT4? Alors, vous avez deux possibilités. Vous avez deux possibilités. Mais je vais vous recommander une seule méthode. La première méthode ici, c'est quoi? La première méthode, c'est que vous venez ici. Bon, je vais d'abord prendre un exemple. Je vais sur le graphique H4 ou bien Daily si vous voulez. Je suis un exemple. Hein. Et j'ai identifié ce niveau de support. D'accord? Le prix actuellement est à 1,4823. On a identifié un support à 1,4320. On a identifié peut-être une résistance ici, une zone, bon, je prends 1,5280.
considère ça comme une résistance majeure. Le prix est actuellement à 1,4823. Donc, on se dit, on va faire d'abord le sell limite. On se dit, voilà, si le prix vient ici, la probabilité est très forte que le prix se retrouve. Vu qu'on a déjà eu un rebond ici, un rejet ici également et ici. Donc, il est très fort probable qu'on assiste également à ce rejet ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On ira placer un sell limite, c'est-à-dire un prix, on veut vendre à un prix supérieur au prix actuel du marché. Donc, je viens, la première méthode, c'est que je viens sur une nouvelle ordre. Mais là, quand votre plateforme est sur trading en un clic, vous ne pouvez pas utiliser une nouvelle ordre. D'accord? Vous ne pouvez pas utiliser une nouvelle ordre. Alors, le problème, c'est que là, nous sommes le week-end, le marché est fermé, malheureusement. Je n'ai pas tenu compte de ça. Mais bon. OK. Donc, si c'est voilà la première méthode, nouvelle ordre. Donc, le volume, je mets le volume que je veux, 0,05 par exemple. Je mets mon stop loss. D'accord? Si je veux, je dis voilà, je veux vendre sur les 1,5280. Bon, je vais revenir sur le niveau du stop loss. Alors, je viens ici, type de marché, type d'exécution. Là, c'est exécution au marché. Donc, si je prends position automatiquement, ça doit se prendre. Mais moi, je ne veux pas exécution au marché. Je veux sur ordre différé. Je veux un ordre différé. Quand c'est sur exécution au marché, quand je clique sur achat ou vente, ça se prend, la position se prend automatiquement. Mais je viens sur ordre différé. Et là, je viens choisir le type d'ordre que je veux. Là, je veux un sell limite. Donc, je clique ici, type, sell limite, et je mets le prix auquel je veux vendre. Ici, c'est 1,5280. Donc, je mets 1,5280 et je clique sur placer. Là, le marché est fermé. Donc, si je clique, ça va refuser. D'accord? Donc, 1,5280, je clique sur placer. Maintenant, si je veux, je peux directement mettre mon TP, mon stop loss. Donc, mon stop loss, je dis, voilà, je vais mettre ça légèrement au-dessus de ce sommet. Je mets peut-être 1,5427. C'est juste un exemple, hein. 1,5427 et je vais mettre mon TP peut-être en bas ici, 1,4320. 1,4320 et je clique sur placer. Là, vous voyez ça, le marché fermé. Si le marché était ouvert, vous allez voir automatiquement, vous aurez le sell limite ici, le stop en haut ici et le TP ici. Et l'ordre sera en attente. D'accord? L'ordre sera en attente. Quand vous irez dans le journal, la partie trading, vous allez voir, l'ordre sera, et dans le terminal, du moins, quand vous irez dans le terminal, l'ordre sera en attente. Donc, c'est ça. Maintenant, si c'est que je veux prendre un buy, c'est-à-dire je veux acheter en bas ici, en me disant, voilà, si le prix venait toucher ce niveau de support, je veux prendre un achat, qu'est-ce que je vais faire? Je viens toujours dans nouvel ordre, d'accord? Type ordre différé, type buy limite, je vais acheter en bas, je veux placer le prix auquel je vais acheter, 1,4320. Donc, j'écris ça ici, 1,4320. Je mets mon stop loss, je vais monter profit manuellement, je clique sur placer. Et automatiquement, ça se met également. Maintenant, la deuxième méthode, qui est la méthode la plus simple, c'est que je mets directement mon curseur là où je veux placer mon ordre. Si je veux placer mon ordre ici, un buy limite, directement, le marché sait déjà. Quand je fais clic droit, ça me met directement buy limite parce que le marché déjà sait que on veut prendre une position sous le prix actuel du marché. D'accord? Bon, là, et c'est le volume qui est ici qui apparaît. Donc, si je modifie le volume, et je fais clic droit, là, ça vient buy limite 0,10. Donc, si je clique automatiquement, là, c'est sûr, très bien, un clic, automatiquement, ça doit venir. C'est parce que le marché est fermé, en fait. OK? Donc, buy limite automatiquement. Ici, je veux prendre cette limite. Je fais clic droit, automatiquement, c'est cette limite qui apparaît. Est-ce que vous voyez? Clic droit, c'est limite. Et j'irai dans terminal et juste en bas, si vous voulez gérer dans terminal, voilà. Et en bas de solde, je dois avoir, d'accord, vous aurez les autres que vous avez placés. Maintenant, si vous voulez modifier un autre, c'est-à-dire, vous avez utilisé la deuxième méthode, parce qu'avec la deuxième méthode, vous ne pouvez pas automatiquement placer le stop loss ni le take profit. Donc, quand vous faites clic droit, oui, buy limite, ça vient automatiquement. Maintenant, vous venez ici pour modifier stop loss, take profit si vous voulez. C'est-à-dire, ça vient, si c'est la ligne de l'ordre différé, ça, normalement, ça apparaît sous le solde. Mais je prends un exemple. Si c'était cette ligne, par exemple, je fais clic droit sur la ligne et ça me met modifier ou annuler l'ordre. Je clique sur modifier et je mets mon stop manuellement et mon take profit manuellement, tout simplement.
OK? Voilà. Là, c'est pour les ordres limites. Pour les autres stops, comme je vous l'ai dit, les autres stops sont utilisés sur les cassures. Les autres stops sont utilisés sur les cassures. Le buy stop est utilisé sur la cassure de la résistance, alors que le sell stop est utilisé sur la cassure du support. Donc, si je veux prendre, supposer que j'ai tracé une zone de résistance ici, d'accord, je me dis, OK, si le prix cassait, je l'ai dit que, comme je l'ai dit au début, je déconseille souvent ça pour les étudiants, je déconseille souvent les ordres stop, d'accord? Parce que pour les cassures, il faudrait être devant son écran pour constater effectivement la cassure et le pullback avant de prendre position. Mais comme c'est juste un tutoriel, je vais vous montrer comment ça se fait. Donc, pour le buy stop, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, voilà, si ça casse cette zone, donc si ça casse les 1,5360, je veux prendre un achat. Donc, je me dis, OK, qu'est-ce que je vais faire si le prix vient peut-être sur quelque part ici, disons 1,5419, je prends position. OK? 1,5419, je prends position. Je vais même mettre la résistance ici. Voilà. Donc, si ça vient au niveau de, disons, 1,5411 par exemple, je vais prendre un achat. Si ça casse la zone en bas ici et que ça casse les 1,4218, je veux prendre une vente. Mais là, on est actuellement ici. Donc, je veux prendre un achat au-dessus du prix actuel du marché. Je veux prendre une vente en dessous du prix actuel du marché. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? La première méthode, c'est que je mets nouvel ordre, type ordre différé, type buy stop. Et là, je mets le prix. Ici, je peux mettre le curseur légèrement au-dessus. Je dis OK, 1,54, peut-être 1,54. C'est un exemple, hein? 1,5411, donc légèrement au-dessus des 1,5392. Et je viens mettre mon 1,5411 ici et je clique sur placer. Et j'ai mon, je mets aussi mon TP stop loss si je veux. Hein. D'accord? Pour la vente, nouvel ordre, exécution, ordre différé, type sell stop. Donc, je veux vendre sous cette zone. Je veux vendre sous la zone ici. OK? Donc, qu'est-ce que je fais? C'est un sell stop, c'est-à-dire je veux vendre si ça casse les 1,50, les 1,4218. Donc, je mets peut-être 1,4210. Donc, je mets 1,4210. Je mets mon stop T profit et tout et je clique sur placer. Donc, si le marché était ouvert, automatiquement, j'aurai la ligne de sell stop en bas ici. La deuxième méthode ici, on peut aussi dire que c'est automatique, même pas directement. Je fais, normalement, si c'était un sell limite, je vais mettre directement ici, clic droit, et ça va me mettre sell limite. Mais comme c'est un buy stop, donc je veux acheter légèrement au-dessus de cette résistance, donc je fais clic droit, trading, buy stop. Ouais, ça me propose les deux stops et les deux options, buy stop. D'accord? Là où je veux prendre position. Clic droit, trading, je viens chercher mon buy stop ici. Si c'est la vente, clic droit, trading, sell stop, tout simplement. Et comme je l'ai dit, avec cette méthode, vous ne pouvez pas mettre le take profit et le stop loss directement, mais vous venez dans terminal et vous modifiez ça au niveau des positions en attente, tout simplement. Voilà. Donc voilà un peu en ce qui concerne les ordres différés. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez surtout pas de liker, de partager, surtout de liker pour nous donner un peu plus de visibilité. Et vous avez également toutes les infos concernant nos formations, le lien canal Telegram et tout, juste en dessous de la vidéo.